Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre plateau entretien qui sera aussi diffusé dans le vrai journal sur YouTube Peter Tiani, RDC.télévision. Nous avons un nouvel invité. Il s'agit de Grace Tchoundja, coordonnateur national de l'impunité zéro, et l'auteur de la plainte contre Augustin Kabouya. Grace Tchoundja, bonsoir. Bonsoir, monsieur Philippe. Comment vous allez? Je vais très bien. Comment, après votre démarche contre les CG de l'IDPS, comment sentez-vous? Non, ce n'est pas ma démarche. C'est la démarche en faveur de l'état de droit. C'est la démarche du président de la République. C'est aussi la démarche de la Constitution. Parce que l'article 1er de la Constitution consacre l'existence d'un état de droit. Et un état de droit voudrait dire justice pour tous. Vous avez l'article 62 de la Constitution. L'article 62 de la Constitution dit que nul n'est censé ignorer la loi. Et tous nous sommes égaux devant la loi. Alors, on ne peut pas accepter que d'autres individus répondent aux exigences des droits de l'état de droit et les autres soient dédouanés lorsqu'ils marchent contre les exigences de l'état de droit. Voilà pourquoi nous avons estimé de faire respecter la Constitution de la République démocratique du Congo et aussi la vision politique du chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est pourquoi nous avons porté plainte contre Augustin Kabouya qui a incité à la rébellion et qui promet de distribuer les armes à ces militants de l'IDPS. Il s'agit bien des objets interdits à la population civile, les armes. Il faudrait que ces armes-là qui seront distribuées aux militants de l'IDPS pour faire face à tout celui qui voudrait bien renverser de surcroît un régime constitutionnel, un pouvoir constitutionnel, légitime élu et légalement installé, le président Félix Tshisekedi, parce qu'il faudrait noter que la nature des armes qu'on peut faire porter aux parlementaires debout, ça peut aussi tourner contre nos populations, ça peut aussi tourner contre les institutions du pays. Voilà pourquoi le magistrat du parquet ne pouvait pas prendre à la légère ce propos et la dynamique impunité zéro a pensé pour réveiller la justice d'un état de droit a fait une dénonciation, une plainte de dénonciation au parquet général après la cour d'appel de Kinshasa. En visualisant la vidéo d'Augustin Kabouya veut protéger leur pouvoir. Lorsque vous parlez, ça peut aussi être contre les institutions. S'il vous plaît. Les institutions du pays sont protégées par le service des renseignements de sécurité, etc. La population ne peut revenir qu'à la troisième dimension lorsque tous les services ont failli. Et ce n'est pas un parti politique qui s'est porté garant de sécuriser les institutions du pays, M. Philippe. Non, je comprends bien, vous savez, nous sommes en fait des gens qui ont étudié le droit et nous enseignons le droit à l'université de Kinshasa comme assistant. Il faudrait dire que l'excès de langage de certains leaders de l'UDPS est dû aux insuffisances intellectuelles. Permets-moi, parce que je n'ai pas dit citer les noms, certains excès de langage. Vous risquez aussi, vous aussi... non, je dis certains excès de langage. En fait, l'excès de langage de certains leaders de l'UDPS est dû aux insuffisances d'instruction universitaire. Je ne vais pas dire ici, citer le nom de quelqu'un aussi ici, en me disant ça. Parce que le droit a tout prévu. Il y a le droit constitutionnel qui assure la saisine politique, qui civilise les institutions politiques, qui sécurise les institutions politiques. Il y a des institutions de l'État, il y a ce qu'on appelle la répartition des tâches de chaque structure du pays. Et ces structures-là sont prises en charge par l'État, par le frais de l'État. Lorsqu'il y a en fait le pouvoir de mon président que j'ai élu, ici de mes sacrifices d'alternance, Félix Tshisekedi, qui est mon président jusque-là, et je le soutiens dans sa philosophie d'état de droit, nous partageons parce qu'il m'écoute, il me suit de près.
Et il est d'accord de la démarche que je suis en train de faire. Le président de la République est content. Je vous dis, le président de la République, je m'assime, est content du fait que lui-même, plusieurs fois, en a reproché ses collaborateurs de l'IDPS. Où? Non, je ne peux pas dire. Dans ses bureaux. Dans ses bureaux. Il fallait utiliser vous affirmez. Il en a fait autant de reproches. Parce qu'il n'est pas... C'est un homme respectueux, le président de la République. Et aujourd'hui, vous avez le leader, le Ramansi, qui veut ternir de sous quoi l'image de l'IDPS. Le parti cher à mon grand maître, le fin Étienne Tshisekedi Wamulumba. Dès son vivant, il a renoncé à toutes sortes d'accessions au pouvoir par les armes. Et vous croyez-vous que s'il était vivant, lui, président de la République, il aimerait bien que son pouvoir soit protégé par une milice? Dans la démarche de Kabouya va à l'encontre... À l'encontre de la vision. Sur le plan politique, si l'IDPS avait des militants responsables, nonobstant les parlementaires debout, il devait sanctionner Augustin Kabouya d'avoir foulé au pied la philosophie de l'IDPS, d'avoir foulé au pied le sacrifice des 13 parlementaires, d'avoir foulé au pied le sacrifice d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Donc je suis le surnom des étudiants Tshisekedi, on m'appelle Tshisekedi. Demande à tous mes collègues, mes ex-collègues de l'INIKIN. Comprenez un peu. Augustin Kabouya vient d'où? Au-delà de l'infraction qu'il a commis, c'est que sur le plan politique, ce n'est pas un membre de l'IDPS, idéologiquement parlant. Sur le plan politique, il est loin d'être tshisekediste. Parce que, oui, moi également, je peux protéger le pouvoir. C'est-à-dire que lorsque les institutions sont menacées, c'est ce que je suis en train de faire. Constitutionnellement parlant, parce qu'ils veulent argumenter avec beaucoup d'insuffisance de lacunes sur l'article 64 de la Constitution. Non mais, soyons sérieux. Soyons sérieux, M. Philippe. Lorsqu'il il assume ses propos. Je dis ceci, parce qu'il assume ce propos, et il se dit dans le contexte. Le contexte n'est pas une cause de justification en droit pénal. N'est pas une cause d'exonération en droit pénal. Ou parce qu'il y a eu des mots de ceux qui menaçaient, comme les autres disent, les FCC. Parce qu'en politique, il n'y a pas de cadeau, tous nous l'avions appris auprès d'Étienne Tshisekedi. En politique, il n'y a pas de cadeau. Si le FCC menaçait le pouvoir de mon président Félix Tshisekedi, Tshilombo, ce n'est pas Augustin Kabouya de commettre l'infraction. As-tu balancé une vidéo où FCC réclamait ou déclaré d'avoir distribué les armes pour que je initie une démarche contre le membre du FCC? Et de ce quoi c'est lui qui a déclaré qu'ils vont porter les armes pour renverser le pouvoir du président Félix Tshisekedi. Je ne suis pas membre de l'IFC, vous savez que je suis radical à tous ceux qui sont porteurs des antivaleurs. De sous quoi FCC sont ici des antivaleurs. Voilà pourquoi, parce qu'Augustin Kabouya n'a pas balancé, c'est lui qui a commis l'infraction. Et pas celui qui a commis l'infraction d'avoir incité à la rébellion, de promettre de distribuer les armes sous prétexte qu'ils vont protéger les gens du pays. Or, le risque est grave que ces armes-là se tournent contre la population, se tournent contre les institutions du pays. Voilà pourquoi le magistrat, de sous quoi nous avons initié des plaidoyers pour que l'on réforme les institutions judiciaires. Nous entendions voir les magistrats s'activer comme ce fut le cas avec Jacques Ndala, comme c'était le cas avec Barnabé Tchikaya. Comment vous trouvez d'abord le propos de Jacques Ndala lors de ce sont des propos criminels. On ne peut pas menacer un citoyen. Nous tous, nous sommes contre la démarche de Noël Tiani. Moi, j'ai écrit, j'ai fait des sorties médiatiques, j'ai écrit des articles constitutionnels se basant sur la Constitution. Vous avez lu si vous lisez réellement ce que nous partageons. Nous l'avions publié sur la place publique. Nous avons passé à la télévision pour expliquer. Je suis contre, je ne partage pas les mêmes. Et je parle avec Noël Tiani. Régulièrement, on se partage des communications. Il fait un effort de me convaincre. Moi, je reste sur le principe. Je reste sur le principe.
Alors, ce n'était pas en fait l'occasion pour Jakinda là de déclarer d'aller visiter les initiateurs de cette démarche, parce que l'intention, donc en droit, on retient l'intention. Lorsque l'intention est criminelle, même si l'acte n'est pas, parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle tentative manquée, et ce qu'on appelle en droit tentative punissable, l'infraction manquée. Il peut y avoir les déclarations là, ça avec quelle motivation, quelle intention, dans quel contexte? Pour voir qu'on ne peut pas attirer l'opinion parce que l'on a besoin de l'attirer sous base des émotions. Il faut faire fonctionner la tête. Jakinda également a posé des actes qui ne peuvent pas être soutenus. Alors la démarche de la justice. La démarche de la justice, j'ai trouvé que la justice, là, a bien fait son travail. La justice a bien fait son travail, mais la façon dont ils étaient allés arrêter, en fait, par faire bien le travail par rapport à la condamnation. Par rapport à la condamnation, oui, la flagrance, la procédure a été respectée par la justice. La procédure de la flagrance a été respectée et la condamnation est proportionnelle à l'acte posé. Je ne peux pas, à Jakinda, d'aller en appel pour obtenir soit la réduction de la peine, soit la confirmation. Mais je ne peux pas dire ici que Jakinda n'a pas commis d'infraction. Je ne peux pas. Mais la manière dont Jakinda a été arrêté, les vidéos que j'ai vues sur les réseaux sociaux, sa maison saccagée, ses enfants violés, en fait maltraités, tabassés, là, je suis contre ça. Mais au moins, cela ne lui donnait pas assez le droit de déclarer tout ce qu'il a déclaré là. De déclarer tout ce... C'est-à-dire, nous sommes dans un état de droit. Nous l'avons consenti tel que par la constitution du février, M. Philippe. Nous citons Grace Tunda, coordonnateur national de l'impunité zéro. Pensez-vous que votre démarche trouverait un gain de cause? Déjà, le gain de cause est là. Au moins, Augustin Kabouya saura qu'il ne peut pas faire il ne peut pas déclarer publiquement n'importe quoi. C'est-à-dire que lui également, il est observé par la loi, parce que nous sommes dans un état de droit. C'est d'abord le premier objectif que j'ai visé, c'est-à-dire de ramener à l'ordre le propos d'Augustin Kabouya et qu'il se réfère à l'idéologie de l'IDPS telle qu'initiée par le 13 parlementaire particulièrement, telle que prônée par le fait Etienne Tshisekedi et par le fils Félix Tshisekedi d'Antoine Tshilombo. Vous comprenez? Alors, ça c'est d'abord ça, sur le plan pédagogique, la leçon a été bien administrée et assimilée. Et le parlementaire debout, qui raconte n'importe quoi, si vous voyez le parlementaire debout insulté, alertez, moi je vais initier une plainte contre eux. Parce que nous devons éduquer la société, même ceux de la Mouka, même ceux de l'IDPS. Par exemple, c'est lui, le parlementaire debout, c'est lui de Grand Marché, qui insultait Mabunda. Heureusement, parce que l'injure publique, que je suis limité pour ne pas initier une démarche pour ne pas aller au-delà de ce qui m'est permis. Vous comprenez? Il faudrait que Mabunda lui-même me s'appelle. Il insulte le gens, il déclare tout haut ici. Mais le jour où ils vont le faire contre moi, il sera derrière le barreau, M. Philippe. Je ne m'amuse pas. Si je prends mon secrétaire général de la dynamique impunité zéro, je le mets en prison pour un simple détournement de 600 $. De fonds destinés pour une conférence de presse de la dynamique impunité zéro. Il est où? Il a été libéré après avoir fait 3 mois. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que moi je ne m'amuse pas, même moi également, si je commets une infraction à l'ordre public, vous avez le droit d'initier une action juste contre moi. Grâce, merci. Je vous remercie.